men si kasabi ma se folo san doluro dembatilu lutilu den namaralalu namara jankaro ni pasite sorona adan den sem boalu koro kalasi alla dungarate mumero polote fem men nani namara jankaro ni matanka koro akanyim bali adum birema benni ali walden di kal bolo mate halinal bolo trebara mate santa meninno dembatilu lutilu polote fe ni tonde filape alden da kono wo pral matanka namara jankaro ni anyam bolo di nyoma kana namara jankaro ni na bola gine kono polote kenan den na hakanni di sorom balka kanka me jal baradi. Bonsoir à tous, merci de regarder en direct la télévision nationale guinéenne. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite. Et vous le savez, cette maladie qui continue de faire des ravages en République de Guinée est une maladie très contagieuse, infectieuse, qui s'attaque généralement aux membres inférieurs d'un corps. Alors pour lutter contre cette maladie, la Fondation Diéné Kondé Kaba s'est mobilisée en partenariat avec le ministère de la Santé qui a lancé ce jeudi 1er décembre 2016 à l'intérieur du pays, à Kankan, une journée qui coïncide aussi à la journée nationale de lutte contre le sida. Donc le ministère de la Santé en partenariat avec la Fondation Diéné Kaba ont lancé en tout cas ce jeudi 1er décembre 2016 la journée de campagne de sensibilisation pour la lutte contre cette maladie. Merci en tout cas de nous suivre en direct sur la télévision nationale guinéenne. Bienvenue dans cette édition. Merci beaucoup, madame. En tout cas, sur ce plateau, je reçois notre invité en direct, Modeste Guy-Marie. Vous êtes le représentant adjoint de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Bienvenue sur ce plateau. Nous parlons de la poliomyélite, cette maladie qui a été lancée aujourd'hui, campagne de sensibilisation qui a été lancée aujourd'hui sur toute l'étendue des territoires nationaux, qui concerne toutes les préfectures, toutes les régions du pays. C'est quoi la poliomyélite? Merci beaucoup, madame. Merci de me recevoir sur ce plateau. Je tiens tout d'abord à remercier la radio-télévision de la Guinée qui se consacre donc, pour cette campagne donc, de lutte contre la polio, dont le lancement a été effectué effectivement ce jour à Kankan donc, par son Excellence, Monsieur le ministre donc, de la Santé. Et comme vous le savez, nous sommes au 9e tour donc, de la campagne contre la polio. Et la polio qui est une maladie infectieuse, paralysante, qui affecte donc les enfants et qui les paralyse et qui peut aussi entraîner donc la mort, qui est due donc à un virus, mais c'est une maladie qui est préventable, qu'on peut prévenir par la vaccination. Et c'est la raison pour laquelle donc, la Guinée s'engage aujourd'hui, dans le cadre de l'agenda mondial de l'éradication de la polio, à produire des efforts énormes pour qu'on puisse effectivement éradiquer non seulement cette maladie en Guinée, mais également dans le monde. En tout cas, c'est toute une mobilisation pour cette campagne. Une campagne qui a pour thème « Acceptons de faire vacciner nos enfants », parce que c'est un droit pour eux et un devoir pour les parents. Est-ce une cartographie de cette maladie en Afrique et dans le monde? Tout à fait. Je pense que nous devons effectivement resituer donc, la présente campagne et la lutte pour l'éradication de cette maladie dans son contexte mondial. Il y a qu'en 2000, on avait déjà mis en ordre de bataille de pouvoir éradiquer cette maladie à travers donc, la planète. Et les efforts se poursuivent aujourd'hui à travers le monde. Il faut reconnaître qu'il y a essentiellement 4 pays qui aujourd'hui constituent un objectif majeur dans cet agenda mondial d'éradication de la polio. Il y a le Pakistan, l'Afghanistan, le Nigeria, où encore cette maladie, ce virus circule. Et il y a enfin donc, la Guinée où, depuis quelques années, donc, on a pu détecter donc, un virus dérivé donc, de la vaccination, donc, qui pose donc, aujourd'hui la nécessité de pouvoir engager un front commun, donc des campagnes de masse pour pouvoir donc, éradiquer donc, la maladie. C'est dans ce cadre que se situe donc, cette campagne qui vise nécessairement à faire en sorte que la Guinée puisse être déclarée totalement libre donc, de cette maladie et de ce virus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre tous les efforts pour que nous puissions atteindre donc, cet objectif d'éradication. En tout cas, la campagne, c'est du 2 au 5. Dites-nous comment cela va se passer. Alors, la campagne, la stratégie que le ministère donc, de la Santé a mis en place, il s'agira de faire une vaccination porte à porte. Donc, et cette vaccination cible tous les enfants
donc de 0 à 59 mois. Donc les vaccinateurs passeront dans les domiciles et nous lançons un appel à l'ensemble donc des communautés, aux familles, aux parents, à s'assurer que tous les enfants âgés de 0 à 59 mois reçoivent justement cette vaccination. Et la campagne se déroulera du 2 donc, décembre au 5 décembre. Et les vaccinateurs passeront dans toutes les maisons et également dans les lieux publics, dans les écoles maternelles, dans les marchés, dans les gares, dans les mines et partout où il le faut pour pouvoir atteindre donc l'ensemble des enfants à travers donc l'ensemble donc de la République. Donc, en tout cas, la Guinée est aujourd'hui au 9e tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? 9e tour, aujourd'hui, vous vous mobilisez encore davantage. On voit que la maladie persiste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, nous prendrons référence justement à partir des données que nous avons reçues du 8e tour, donc qui était une campagne qui s'est déroulée le mois dernier. Au 8e tour, on a constaté que plus de 7% donc des enfants n'avaient pas été vaccinés. Le minimum requis, le standard, c'est de vraiment arriver à moins de 5% des enfants. En plus, sur les 38 districts que compte le pays, 23 districts n'avaient pas atteint les performances souhaitées et les objectifs que le ministère de la Santé s'était fixés. Il y a donc aujourd'hui une nécessité de faire en sorte que nous puissions, à ce 9e tour, atteindre véritablement le maximum d'enfants. Donc plus de 95% des enfants âgés de 0 à 59 mois doivent être vaccinés. Et vous comptez atteindre cet objectif à travers cette stratégie dont vous venez d'énumérer, alors qu'il y a encore des problèmes par rapport à cette sensibilisation, à cette vaccination, par rapport à la réticence des parents. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, nous voulons d'abord dire que nous avons des signes très encourageants. Des signes très encourageants et sous le leadership du ministère donc, de la Santé, des dispositions ont été prises pour que nous puissions réussir et atteindre donc, les performances que nous nous sommes fixées et donc être en dessous. Quelles sont ces dispositions? Dans ces dispositions, d'abord, nous avons pu mettre en place des machines très importantes donc, de mobilisation sociale et d'engagement communautaire à tous les niveaux. Nous avons également pu mobiliser l'ensemble donc, des parties prenantes autour justement donc, de l'ensemble donc, des communautés, des autorités locales, des autorités politiques, des autorités administratives, partout à tous les niveaux. C'est l'engagement et c'est également l'engagement donc de la radio-télévision guinéenne qui nous permet également de continuer de transmettre donc le message. Et à l'heure où je vous parle, donc les équipes que je félicite sont partout à travers la Guinée, dans tous les districts, dans tous les villages, pour s'assurer que les dispositions sont en place et nous permettent dans ces jours à venir, donc du 2 décembre au 5 décembre, à atteindre donc le maximum des enfants. Et vous pensez atteindre l'objectif en 3 jours? Oui, nous sommes très encouragés aujourd'hui par les dispositions et les leçons apprises. Avec ce moment qui coïncide avec l'école, les enfants qui vont à l'école, qui ne sont pas à la maison, est-ce qu'il y a des dispositions justement par rapport à ça? Absolument. Donc nous avons pris des dispositions et nous aurons des vaccinateurs qui passeront également dans les écoles, et particulièrement les écoles maternelles. Et c'est le lieu de féliciter le ministère de l'Action sociale qui a pris les devants et le leadership pour faire en sorte que ces écoles puissent être ouvertes et donc pour accueillir donc les vaccinateurs. C'est également, comme nous l'avons dit, un devoir pour les parents de s'assurer que leurs enfants seront vaccinés à la maison ou effectivement dans les écoles. Et nous pensons effectivement que la programmation donc, de cette campagne qui coïncide effectivement avec les journées donc, de samedi et de dimanche donneront également une opportunité à l'ensemble donc, des vaccinateurs de pouvoir passer dans les foyers suivant des itinéraires bien précis pour nous assurer que tous les enfants seront véritablement vaccinés. En tout cas, je reviens sur ce point par rapport à la réticence des parents qui reste l'un des éléments et qui handicape la campagne de lutte contre la poliomyélite. Est-ce qu'il y a réellement une sensibilisation de fond, une particularité cette année pour permettre à ces parents d'accepter d'abord de faire vacciner leurs enfants? Nous savons qu'il y a des zones de réticence. Et nous voulons assurer... Les zones de réticence, Conakry, quelles sont ces zones? Nous avons des poches de résistance, nous avons la cartographie de ces poches de résistance et nous avons entrepris un processus de dialogue, de rencontres avec ces communautés, de rencontres avec ces familles. Nous avons également travaillé avec l'ensemble des leaders religieux qui se sont engagés. Nous avons travaillé avec l'ensemble des leaders communautaires, les chefs de secteur, les chefs de quartier, les chefs de village,
partout à tous les niveaux, les élus locaux et les autorités locales pour nous assurer que dans ce processus de dialogue que nous avons entrepris, de mobilisation sociale qui a commencé il y a déjà, depuis 2 semaines déjà, de pouvoir amener les parents à s'engager et à sensibiliser. Les retours que nous avons de l'ensemble donc des villages et de l'ensemble donc des communautés et de ces proches de résistance nous font vraiment reconnaître qu'un travail a été accompli et nous sommes confiants que les portes s'ouvrent. Ça veut dire qu'il y a eu un constat qui a été déjà fait sur le terrain, ce constat par rapport à ce que pourquoi les parents justement refusent de faire vacciner leurs enfants. Alors, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs. Et autour de ces facteurs, nous voulons d'abord rassurer les parents que ce vaccin n'a aucun danger pour les enfants. Ce vaccin protège les enfants. Ce vaccin protège les enfants contre cette maladie paralysante qui peut entraîner la mort. Et ce message est aujourd'hui bien compris donc, par les familles. Mais nous disons que l'un des facteurs les plus importants qui a été évalué, identifié, que les enfants ne sont pas vaccinés, c'est l'absence des enfants dans les familles. Et donc, qui suivent leurs parents, donc soit pour au champ ou des tâches, dans les marchés, dans les voyages, etc., à l'école, etc. Donc, l'absence des enfants donc, dans les foyers constitue l'un des éléments importants qui fait que souvent, nous n'arrivons pas à atteindre les taux de vaccination désirés. Et pour cette fois-ci, les dispositions ont été prises pour augmenter donc, le nombre de vaccinateurs, avoir l'adhésion de plusieurs secteurs, voilà, de plusieurs secteurs, qui feront que nous allons aussi déployer des vaccinateurs dans les lieux publics, dans les marchés, pour nous assurer justement que les enfants seront vaccinés. Également, les vaccinateurs ont reçu également pour instruction de faire des passages multiples et des passages multiples suivant des itinéraires bien précis et pour nous assurer que les enfants non manqués seront vaccinés. Ensuite, tous les enfants vaccinés recevront un marqueur d'encre indélébile pour nous assurer qu'ils ont été vaccinés. Et donc, le repassage donc, des vaccinateurs à tous les niveaux constateront effectivement, sur la base donc, de ce marquage, donc les enfants qui ont été vaccinés, les enfants qui n'ont pas été vaccinés, et pouvoir procéder justement à cette vaccination. En tout cas, par rapport à ce que vous venez de dire, les enfants qui vont recevoir, est-ce qu'il y a des carnets médicaux qui vont accompagner cette vaccination? Tout à fait. Donc, c'est à la disposition, comme l'on dit effectivement, donc des parents. On espère le savoir en tout cas auprès des parents. Tout à fait, tout à fait. Il y a combien d'agents sur le terrain par rapport à cette vaccination? Alors, nous pensons qu'il y en a beaucoup. Au total, nous pouvons, comme mobilisateurs sociaux et comme vaccinateurs, nous avons... Conakry intérieur du pays. Conakry intérieur du pays, donc nous atteignons près de 10 000 personnes qui sont aujourd'hui mobilisées pour nous assurer effectivement que cette vaccination et cette campagne sera un succès. Et nous savons aujourd'hui que le niveau d'engagement, vous l'avez si bien noté au début donc, de l'émission, vous avez le ministre de la Santé lui-même qui est sur le terrain à Cancan aujourd'hui et qui a procédé au lancement et qui a également, au travers de son trajet, accompagné de l'ensemble des partenaires de l'Alliance, donc d'éradication de la polio, ont contribué à cette mobilisation, à galvaniser effectivement les vaccinateurs, à donner effectivement les encouragements nécessaires et les instructions nécessaires. Et à tous les niveaux, nous avons cet engagement très fort donc, de l'autorité politique et de l'autorité administrative et de l'ensemble donc, des autorités communautaires. Et cela pourra être effectivement un facteur pour nous de succès très important. En tout cas, par rapport à toujours nous parlons, chers téléspectateurs, de la poliomyélite, campagne de lutte et de sensibilisation contre la poliomyélite. Nous avons sur ce plateau Dr Guy-Marie Modeste Yogo, représentant adjoint de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous allons continuer par rapport à cette question justement de prévention de la maladie. Comment il faut prévenir la poliomyélite? Parce que je le disais tantôt dans l'intro que c'est une maladie infectieuse et contagieuse. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vraiment aussi une maladie de mauvaise hygiène, de transmission orofécale. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est véritablement aussi assurer que nous améliorons donc nos conditions d'hygiène. Ensuite, vous l'avez si bien dit, c'est la vaccination. La vaccination protège. Mais pour que la vaccination protège, il faut que nous puissions avoir non seulement une immunité donc pour les enfants, et également ce que nous appelons une immunité communautaire. Ça veut dire que le pourcentage, évidemment, des enfants vaccinés doit être supérieur à 95% pour nous assurer que tous les enfants à tous les niveaux sont effectivement protégés.
vous conviendrez un peu avec moi que la cartographie de cette maladie en Guinée, c'est la détection vraiment de 7 cas donc de polio dérivés de la vaccination, principalement en Haute-Guinée, dans la préfecture de Sigiri, 6 cas, et dans la préfecture de Kankan, 7 cas. Et nous voilà, autour justement de cette maladie, donc de pouvoir engager une campagne nationale. Donc c'est la raison. En Haute-Guinée, pourquoi ces cas en Haute-Guinée? Alors, donc c'est arrivé. Le premier cas donc, qui avait été notifié, c'était effectivement pendant l'épidémie d'Ebola. Et donc, les dispositions n'avaient pas pu être prises à cette époque pour assurer justement cette vaccination-là. Mais également, s'il y a des cas dérivés donc de la vaccination, c'est également le fait que nous devons nous assurer que le taux donc, de vaccination est extrêmement important et que les enfants reçoivent également les doses, plusieurs doses, pour renforcer effectivement leur capacité immunitaire. En principe, lorsque nous avons effectivement un cas décelé, en général, effectivement, avec 3 bonnes campagnes de vaccination, nous pouvons arriver à un état d'immunité qui protège effectivement l'enfant. Comment, en tout cas, un enfant atteint de poliomyélite va contaminer tout de suite un autre qui n'est pas immunisé? Alors, donc, le virus se retrouve donc, dans les selles. Comme on l'avait dit, c'est une maladie orofécale. Et donc, cette transmission donc, se fait au contact, donc, à travers, donc, comme toutes les autres maladies, des messales. Donc, il est à ce niveau-là. Et le pays, c'est tellement encourageant, a mis en place un dispositif de surveillance communautaire qui nous permet aujourd'hui non seulement de pouvoir détecter à temps donc, justement, les cas donc, de polio, aussi bien en suivant donc, les humains, mais également en suivant l'environnement. Et donc aujourd'hui, nous nous assurons que au niveau donc, de l'ensemble de tous les dépôts, nous procédons effectivement donc, à des prélèvements donc, pour assurer que donc, la surveillance donc, à tous les niveaux est bien faite. Et nous avons une très très bonne couverture aujourd'hui de surveillance nationale qui nous permet de suivre cette maladie, d'où notre espoir que cette campagne présente sera véritablement un succès et que les campagnes effectivement aussi à venir nous permettront effectivement de nous débarrasser donc, de ce virus en République de Guinée. En tout cas, c'est un virus que tous les acteurs sont mobilisés pour pouvoir. Il y a d'autres institutions partenaires qui s'investissent, en tout cas pour la lutte contre la poliomyélite. Tout à fait. Donc c'est une alliance véritablement donc, de partenaires, une alliance véritablement étendue et nous allons citer quelques-unes. Donc dans cette alliance, nous retrouvons l'OMS, nous retrouvons la fondation Bill and Melinda Gates, nous retrouvons le CDC, nous retrouvons le Rotary Club, nous retrouvons la Keller Foundation aussi à ce niveau. Et l'ensemble donc de cette fondation, de cette alliance, donc au niveau mondial comme au niveau donc de la Guinée, apporte son soutien justement à la République de Guinée pour faire en sorte que l'engagement qui a été pris par l'ensemble des États membres donc de l'OMS, nous puissions véritablement aboutir à l'éradication de cette maladie sur la planète. En tout cas, on pense que vous allez y parvenir à votre objectif. 3 jours, moi, on trouve ça peu pour la campagne de vaccination. Est-ce que vous pensez que pendant ces 3 jours, les zones reculées de la Guinée vont bénéficier de cette campagne? Absolument. Les dispositions ont été prises pour pouvoir identifier l'ensemble des aires de santé et à tous les niveaux, positionner donc des vaccinateurs, positionner des agents, positionner des superviseurs de proximité pour nous assurer effectivement que toutes les aires de santé, tous les villages et toutes les contrées donc, de la Guinée seront atteints. Nous avons également à tous les niveaux, même les îles les plus reculées, mis à disposition donc, des vaccinateurs qui sont effectivement sur place et qui vont assurer une très bonne campagne. Et c'est pour ce 9e tour. Et le budget par rapport à cette campagne de sensibilisation? Voilà, nous n'avons pas de figure, mais nous avons mis en place donc, les moyens nécessaires et suffisants pour permettre justement à cette campagne d'être une réussite. Et nous pensons également que du 2 au 5, ce sont des journées suffisantes pour nous permettre effectivement d'atteindre l'ensemble donc, des enfants et l'ensemble donc, En tout cas, vous avez un appel à lancer aux populations guinéennes par rapport justement à cette réticence, parce que demain, déjà, il y a les agents qui vont circuler sur le terrain. Vous avez des appels à lancer aux populations guinéennes? Tout à fait. Le premier appel, d'abord, que nous voulons lancer, c'est de dire merci aux parents et aux communautés. Parce que nous voyons que la majorité des Guinéens est favorable à la vaccination de la campagne. Et nous souhaitons que cette majorité
puisse s'élargir et reste constante. Nous savons également que nous avons encore donc des poches et des zones de résistance. Et c'est le lieu pour moi de lancer cet appel, pour dire que le vaccin protège. Le vaccin n'a aucun effet donc, dévastateur sur l'enfant, c'est un effet protecteur. Et nous pensons également que la Guinée doit s'engager. Le vaccin, ce n'est pas bien pour les enfants. Non, le vaccin, il est bien pour les enfants. Le vaccin a fait ses preuves ailleurs et dans toute la planète, nous venons de dire tout à l'heure. Et lorsqu'on ne vaccine pas son enfant, quelles sont les conséquences? Les conséquences seront toujours que nous avons le risque donc, de contamination et que le virus continuera donc de circuler en République de Guinée. Et cette conséquence, comme on l'a si bien dit, c'est une maladie paralysante. Nous avons besoin d'avoir une Guinée avec des producteurs, valides. Ça veut dire qu'un enfant non vacciné, un enfant qui ne suit pas cette vaccination, quels sont les risques? Est-ce que c'est l'handicap, c'est l'infirme? Il faut que les téléspectateurs le sachent très bien. Lorsqu'on ne fait pas vacciner son enfant, quels sont les risques? Voilà, les risques, c'est la paralysie des membres. C'est la paralysie des membres et comme je l'ai dit, c'est également la mort. C'est une maladie qui tue. Parce qu'elle paralyse, elle peut paralyser les membres, elle peut également paralyser d'autres systèmes donc, du corps et entraîner donc, la mort. Donc c'est une maladie dangereuse. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça peut être une des paralysies dues à la poliomyélite. Tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement donc, les paralysies que nous voyons à travers donc, nos villes et campagnes, donc, peuvent être effectivement dues à la poliomyélite. Mais nous savons qu'au-delà de cela, c'est une maladie dangereuse. Pas seulement parce qu'elle paralyse, mais parce qu'elle peut ôter la vie. Et donc, il faut vacciner. Et la vaccination est simple. Et cette vaccination permet aujourd'hui donc de protéger les enfants. En tout cas, il y a beaucoup de réticences, on le répète toujours par rapport à cette campagne de sensibilisation. 9e tour, ce n'est pas petit, mais toujours la maladie persiste et les institutions sont toujours mobilisées pour lutter contre cette campagne. Pourquoi atteindre le dernier mois de l'année pour lancer cette campagne? C'est un calendrier. Donc, c'est un calendrier de campagne. Donc, c'est un calendrier de campagne que le ministère donc, de la Santé donc, a mis en place. Et comme je l'ai dit, le 8e tour a eu lieu il y a un mois et demi donc, de cela. Et après l'évaluation justement de ce 8e tour, le ministère de la Santé a fixé justement également une campagne donc, pour le mois de décembre. Et certainement, donc, nous aurons également... vous en tenez compte par rapport aux difficultés que vous avez eues au 8e tour? Absolument. Les leçons ont été tirées. Et cette évaluation a été conduite donc, par le ministre lui-même, où nous avons eu une restitution donc, de l'ensemble des résultats sur le plan national. Et nous avons également tiré des leçons. Nous avons modifié donc, les micro-planifications nécessaires. Nous avons mis les moyens donc, nécessaires par rapport aux faits que nous avons observés pour nous assurer que les insuffisances donc, de la 8e campagne sont corrigées et nous permettent d'avoir une meilleure campagne à ce niveau. Vos agents sur le terrain, en tout cas, vous avez aussi un mot par rapport à eux, comment ils seront accueillis dans les différentes familles. On a besoin, parce que les téléspectateurs souvent rejettent ces agents sur le terrain. Je pense que nous avons procédé véritablement à une formation soutenue donc, de l'ensemble de ces agents vaccinateurs à tous les niveaux, qui ont été soutenus, qui ont été formés et que nous félicitons. Parce qu'ils sont vraiment à l'avant-garde et nous les encourageons. Ils seront 2 à 2, 3? Oui, pour marcher chacun avec, selon une cartographie bien précise, avec un itinéraire bien précis, avec un nombre bien précis d'enfants à atteindre. Et nous les encourageons et nous les félicitons pour leur engagement total. Et nous pensons effectivement que leur service durant les jours à venir portera véritablement ses fruits. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez un souhait? Alors, mon souhait, il est de 2 ordres. Le premier, c'est de faire en sorte que la Guinée rejoigne la liste des pays qui ont été déclarés libres de ce virus. C'est mon premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que l'agenda mondial d'éradiquer une maladie de la planète est un devoir pour l'ensemble de tous les citoyens de ce monde. Et mon deuxième souhait, c'est véritablement faire en sorte
qu'à travers cette planète, on puisse déclarer un jour que la polio a été éradiquée et ne constitue plus un danger pour nos enfants. En tout cas, c'est le souhait de Dr Guy-Marie Modeste Yogo, représentant adjoint de l'UNICEF au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, que nous avons eu sur ce plateau. Merci en tout cas d'être venu, merci d'intervenir, merci pour vos interventions. Et chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas de rester avec la télévision nationale guinéenne. Et nous nous retrouverons également dans d'autres émissions pour parler de cette campagne de sensibilisation, une campagne qui a été lancée en tout cas aujourd'hui à Kankan par le ministre de la Santé et une mobilisation ici à Conakry par la fondation Condé Djenekaba. En tout cas, merci, vous étiez nombreux des nôtres. Bonsoir chez vous. Merci. Ma ben fure na ga mafura magi sugu da mamar gilon gonyi legine ka fi fure na fa magi solo fere ne ga fe bar kulo mabo ko inu fasali ma ben fure fi ne fure na kan na tanga mo kono boy kansa na baro madu me ratanga banga da na ga nyogo sa go masante ya fi gomma e malam bode na ga nyogo sa ga giboti fi gomma na kan sare mu fi meki gi ma ben fure ga fira na tan fola mane gi décembre gi firi ha sa do décembre gi souligné 2016 ma ki poy na ga nyogo sa ga boti fi gomma ne fa mane dangi de banque de birina du me raga tama den na ga e ko ngure e fa mane du me bode ne ga sima ya mun nyasuli soto sinde gi ma ben fude ma di babe dinge kan mun dume na na khayira wa ko la ma ben fude finde ko fude na kan dan na nyagu na ma fura dume di ma bende aga dune ra giri birin kui wono ma dume bo al ko gara tanga gi ma ben fude ma na ga dune ra taga mema kala sale bara bo na kan sadangi watan dinge watan babe kan mara di nguri na mi na kan birin yira gi seri sulonyi firinde kui na baro ma de ra tanga ga dune ra giri birin kui gi ma ben fude ma wono mbela ka so mbore yira al ko ngano gi ma ben fude gere de o ma bo kui botife afinde ko yona na dume be afindi tokura forebe nawnare belsinayde raɓayde arti kamen lagine ɗo bide nawnare arti nde nangi yimɓe jeeɗiɗo ka leydi men ɗo marke ɗen wawa en hiwde telemma e nde nawnare ndu suudu kippudu fi kellal ngal ka leydi men ɗo e ley koyɗe ɓe gollidata ɓen no wadde marque molanaɗe fi nde nawnare belsinayde ittande ma ñande 2 décembre ha ñande 5 décembre 2016 kippuji markayɗi ɗi hewta e suudu garderiji ɗi école maternelle ji ɗi markugol fayɓe ɓe heɓali duuɓi 5 ɓen fi nde nawnare belsinayde jooma ɓe nguure aynoɓe fayɓe nde nawnare jukkinayde sellata nde belsinay fayɓe ɓen e nder gunda maɓɓe ɗam fof hara fusɓe wawata waɗande hoore maɓɓe sina goɗɗo walli ɓe ɗe marque fi nde nawnare jukkinayde no moƴƴani fayɓe ɓe hiwayɓe telemma nde nawnare hay si tawi woni ɓe markama ko feƴƴuno kon hiɓe wawa markede jooma ɓe nguure cinte ɗiɗi ka hunduko fayɓe ɓen dandiɓe nde nawnare jonnidiren juuɗe yaltine nde nawnare belsinayde kamen lagine ɗo marque ɗen koko fayɓe ɓen handi e mum ko jooma ɓe nguure hani waɗude namara jankaro min kaliman den minala ubra kunna boy ko tunu anna jamana kono kebi aka folo abra den woro fila sembo akoro anna jamana kono ado namara jankaro ndi se matankala ko ni nyantanina bulumati ali kile ndi san den kumbolako wole ko son anna nansara bomba men sini kende ya ko kuna wona bara nyol na to den bulumati daminala décembre karo ni tele fla ha tele lolu 2016 nina bulumati ni te sarala bulumati lal na to litamina bondal bela den namara yorolu karandiyalu kan den bulomate men si kasabi mase folo san loluro den batilu lutilu den namara lalu namara jankaro ni basite sorona adan den sembwalu koro kalasi alla dunyarate mumero polote fe menani namara jankaro ni matanka koro akanyimbali adum birema benni ali walden di kal bulomate halinal bolotre bramate santa meninno den batilu lutilu bolo te fendi tonde fila pe alden da kono wo bral matanka na mara jankaro ni anyam bolo di nyoma kana mara jankaro ni na bola gine kono bolo te kenan den na hakandi di sorom balka kanka me jal baradi